3 ans, fait-on peser le champagne? Ah, un peu comme le café. Et du coup, ah bah, pourrais-tu te présenter maintenant? Ah, me présenter, oui, alors moi je suis Claude Chérel, mais je suis aussi surtout clown. Je fais surtout maintenant, à mon âge, des arbres de Noël sur décembre, qui me servent à financer ma petite association qui s'appelle Viva la Vida Partage et qui me permet de faire un mini festival tous les 2 ans en étant seul et libre, voilà, dans la programmation, dans tout. Ça me permet de l'autofinancer. Voilà. Et puis sinon, bah, je suis clown. C'est ma principale profession depuis plus de 45 ans que je fais ça, donc je prends toujours autant de plaisir. Et tant qu'il y a le plaisir, eh bien, on continue tant qu'on peut. Il n'y a que la santé qui peut nous empêcher de faire ce que l'on aime. Et c'est super de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. C'est ça qui est très beau. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir retrouvé la santé et de pouvoir faire toutes ces activités que je mène, que ce soit les activités de clown, des animations diverses et variées, parce que soit sur un festival, soit sur une opération Téléthon, etc. Je suis toujours là où je m'adapte à faire des animations de rue. Et donc, c'est mon grand, grand plaisir. Et tant que je pourrai le faire aussi, comme Pierre Charby, eh bien, je continuerai l'aventure, mon cher Gilles. Hmm. Eh bien, justement, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors là, pour l'instant, j'ai repris le saxo à fond parce que j'avais arrêté, parce que j'ai une petite prestation à faire dans une maison de retraite bénévolement. Et puis après, bah, j'ai tous mes spectacles d'art de Noël qui vont attaquer. Mon planning est là. Je commence le samedi 14 décembre. Voilà, et je termine début janvier. Voilà, alors là, ça me prend beaucoup de temps en ce moment à préparer tout. Et puis voilà pour l'actualité du moment. Ça demande beaucoup de préparation, de répétition, comme je fais ça que tous les ans. C'est pas quelque chose que je fais dans la nuit. C'est vraiment accès art de Noël pour les enfants, pour participer, petits et grands, mettre une bonne ambiance. Et je vais dans des petites communes rurales. C'est ça mon plaisir aussi, où il y a 200, 300, 400, 500 habitants. Bah, ils sont hyper heureux d'avoir une animation culturelle et qu'il y ait quelque chose dans leur petite commune. Voilà, et je m'adapte. Moi, je viens avec tout, ils n'ont rien. Juste à me prévoir une table et des chaises, et c'est tout, et je m'occupe du reste. Donc ça leur va parce que tout ce qui est paperasserie, tout ça, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Donc, je m'adapte aussi à ces petites communes qui sont, pour moi, d'un accueil super, beaucoup plus que les grandes villes. Donc, pour moi, je continue ces petites communes et je suis très heureux d'aller les voir et de leur amener un après-midi de bonheur, de partage. Et ça, c'est super sympa. Voilà. Et est-ce que tu pourrais parler un peu, ben, expliquer ce qu'est justement le mini-festival, l'impasse festive? L'Impasse Festive, c'est un mini-festival que j'ai démarré bah, un petit peu parce que j'étais pas bien, j'étais pas en forme. Et puis, je me suis dit, il faut que je m'accroche à un projet. Comme j'ai toujours aimé, comme toi, je pense, depuis mes 20 ans, organiser des choses, voilà, pour faire des rencontres, donner du bonheur aux gens. J'ai toujours aimé ça toute ma vie, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire ce mini festival. Au départ, je pensais que la commune collaborerait. Ma surprise fut grande, mais c'est pas leur choix, je respecte. Ça se passe bien quand même, mais bon, j'ai pas d'aide de la commune, donc je le fais avec ma petite asso. Et ça a été compliqué au départ. Maintenant, ça commence à prendre la tournure. Et la troisième édition, c'est l'année prochaine, parce que je fais ça que tous les 2 ans, parce que j'ai qu'une petite association que j'autofinance. Donc, je ne peux pas faire ça tous les ans pour l'instant. Mais l'idée qu'a développé Pierre Charby de faire des soirées fermées, des scènes fermées en invitant des personnes et voilà sur réservation. Ça, c'est une idée que j'ai aussi. C'est marrant. On s'est rencontrés là-dessus, ce n'était pas prévu. Mais c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire. Des choses plus privées, plus conviviales. Voilà. Il y aura toujours le mini-festival tous les 2 ans, mais
profiter d'avoir fait ma structure de scène et d'avoir un Barnum qui soit digne de ce nom, bientôt, pouvoir faire des petites soirées comme ça, conviviales, que ce soit pour les artistes qui ont besoin, parce que quand je vois le Pays de Loire, comment ça saigne dans les budgets culturels, c'est la folie, d'après ce que j'ai vu. Moi, je suis autonome, donc c'est pas grave. Et essayer de donner du bonheur et d'un peu d'animation dans ces petites zones rurales qui n'ont plus les moyens non plus de faire tout ça, quoi. Et pour moi, c'est mon but de faire ça entre le mini-festival, de faire ces petites soirées qui peuvent être totalement diversifiées. Ça peut être moi qui joue du saxo, qui fait le clown, ça peut être des jeunes artistes qui démarrent ou des artistes un petit peu plus confirmés. On verra, c'est en devenir, c'est pour à partir de juin, voilà. Et puis, comme j'aurai ce qu'il faut pour m'abriter du temps, parce que on voit que d'année en année, bah, c'est de plus en plus compliqué de temps de gérer ça. Même pour les météos, avant, une semaine, on pouvait savoir à l'avance. Maintenant, la veille, tu sais, tu n'es pas encore sûr du temps qu'il fera demain, quoi. Donc, tu es obligé d'adapter un petit peu. Mais bon, c'est que du bonheur, hein. Ok. Et est-ce que tu as des événements publics éventuellement annoncés qui se déroulent ces prochaines semaines, Euh, à mois? des événements publics, pour l'instant, j'ai normalement, mais c'est pas encore fait parce que je les ai pas encore rencontrés. C'est l'assaut Printemps des Rillettes, évidemment, sur la Sarthe, qui est une grosse asso qui fait des animations un petit peu dans Ah, toutes les communes. ça me Et parle, qui m'a demandé comme contact sur Facebook hier ou avant-hier et que j'ai accepté d'ailleurs. d'accord. Et donc, normalement, cette année, je dois être bénévole participant. Donc, ça va se concrétiser puisque c'est au mois de mars. Voilà. Et puis je vais aller faire d'autres festivals. Voilà, avec ma remorque couchage pour aller découvrir des artistes, aller voir des jeunes et découvrir des festivals. Voilà. Sinon, pour l'instant, non, j'ai pas grand-chose pour l'instant, non. Ok. Et pour retourner sur le dernier festival L'Impasse Festive qui s'est déroulé en juin, Ouais. quels sont les meilleurs moments ou les belles rencontres que tu as pu faire pendant ce week-end-là? Les belles rencontres, elles sont, c'est des humains, donc c'est que des belles rencontres. Il y a tellement une bonne ambiance, que ce soit les techniciens, que ce soit les artistes, que ce soit les bénévoles, le peu de bénévoles que j'ai, le public qui est resté très fidèle malgré le mauvais temps et tout. Les belles rencontres, c'est tout ça ensemble, quoi. C'est l'alchimie de ces belles rencontres-là, des artistes, malgré que ce soit un petit festival modeste de proximité chez l'habitant, que ce soit Lucien Chêne ou voilà, ils acceptent, ils viennent et ils sont dans le moule, quoi. Ils sont heureux d'être là, dans la simplicité. Ils échangent beaucoup entre eux, ils communiquent, voilà. Et ce qu'a dit l'autre fois Yann Malou, quoi. Voilà, c'est ça que ça représente. Ça n'a aucune ambition sauf que d'être une rencontre d'artistes et de rencontres humaines et de proximité. Voilà, il n'y a pas d'autre prétention que ça. Il a le mérite d'exister parce que ça a été compliqué, mais aujourd'hui, oui, j'y tiens beaucoup. Et c'est de découvrir des fois des jeunes artistes qui démarrent et d'essayer de les aider à travers la com que je fais pour ce mini-festival, puisque je suis pas mal sur les réseaux, LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, comme tu le sais, je partage beaucoup des artistes que j'apprécie. J-Mag, évidemment, Ah Monsieur bah j'ai James, vu, merci. voilà. Maxime Euh, aussi. Maxime et Yarao, évidemment, et puis Sam Cover, enfin tous les amis, tous ceux que je rencontre, que j'apprécie, je partage volontiers parce que je trouve que c'est fait pour ça. Voilà, tout simplement. Ok. Et de faire ce mini-festival, finalement, ça m'a fait connaître sur le coin, car c'est difficile de s'intégrer dans un pays, quel qu'il soit. Peut-être dans d'autres coins, c'est plus festif, c'est plus facile. Mais ici, c'est pas facile. Donc, ça m'a permis de me faire connaître. Ça a été à partir du deuxième, et j'espère que le troisième, ce sera le plus abouti. Voilà, c'est mon souhait. Ah, Tout il en y a, gardant le côté proximité, humanité, etc. Ça, c'est la base. ok. Et
est-ce que tu veux rester encore quelques petites minutes ou pas? Puisque malheureusement, on arrive déjà quasiment à la fin. Il y a Pierre Charby qui a Non, non, beaucoup parlé. non, non, c'est toi qui dirige. Je t'ai dit, moi, je Pour suis déjà discuter là souvent. un petit peu éventuellement avec Laurent, qui est notre invité juste après, le chanteur du groupe Antekao. Ah oui, Antecao que je connais. Oui, d'accord. Oui, Oui, avec oui, Nico, mais qu'on avait la dernière fois. Et oui, oui, juste au début, tu peux y aller. Hein. Moi, je suis déjà passé, donc il faut laisser le temps aux autres. bah, justement, mais juste pour faire un coucou en live, quelques minutes, là. D'accord, ok. Eh ben, Je juste fais un avant, coucou. bah, il te reste encore quelques minutes si tu as d'autres choses à dire. Non, non, j'ai dit le principal. Ça fait plusieurs fois que je passe, donc voilà, ceux qui suivent vont savoir. Tu as Donc, peut-être une un. surprise qui va arriver dans pas longtemps aussi, en plus. Donc. D'accord. Mais ben, écoute, je me mets en studio, si je te laisse passer sans doute ton titre de Nico, enfin, Non, d'Antecao. dans tes KO, on va écouter justement bah, les vertueux. Voilà, on écoute Passive. Et bah, à tout de suite. Et À puis, tout de bah, on suite. accueille dans quelques instants bah, D'accord. Laurent dans tes KO, donc le chanteur.